Donc une fois n'est pas coutume, je fais mon intro dans la grange, parce que ça va me faire gagner du temps au bord de l'eau, je pourrais directement me mettre à pêcher et à amorcer. Bon, certes, ça fait peut-être un petit peu glauque de faire cette intro dans une grange, mais bon. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un nouvel épisode de la quête de ma première carte en stalking, c'est l'épisode 5 ou 6, je sais plus trop. On a pu voir dans les derniers épisodes, ça fait beaucoup de fois le mot épisode, donc on a pu voir que je me rapprochais doucement de l'objectif. J'ai réussi à faire des départs, mais à chaque fois ça s'est mal goupillé, décroche, casse, tankage. Ça a été beaucoup dû, je pense, un peu à la malchance, mais surtout à mon inexpérience. Je vous jure, là je suis au bout de ma vie. Encore un départ décroché. Cette fois-ci, changement de décor, je change d'étang. On m'a proposé d'aller dans un petit étang privé. Là j'ai un pote qui m'a appelé ce matin qui m'a dit je vais dans un petit étang privé, essayer de pêcher la carpe au cou. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet étang, bon déjà il est tout petit, mais que la population de carpe, en revanche, est 100% sauvage. C'est-à-dire il n'y a pas d'empoisonnement, c'est de la carpe qui est née et qui a grandi sur place. Donc ça c'est plutôt cool. Donc si je fais du poisson là-bas, je considère que ça va compter. Alors à ma connaissance, la population est vraiment petite, c'est-à-dire que les carpes sont en moyenne entre 2 et 3 kg. C'est du petit poisson, mais franchement, j'en suis pas encore au stade à choisir les poissons que je vais pêcher, voilà. De toute manière, vous me connaissez ou pas, mais bon, moi, la taille, ça importe peu, tout ce qui importe, c'est vraiment le plaisir qu'on a à pêcher. La taille, voilà, ça reste secondaire. Donc, il ne me reste plus qu'à charger le matos, qu'à prendre 2-3 boîtes de maïs et à retrouver mon pote au bord de l'étang. Allez, je vous dis à tout de suite. Là, on est en train d'arriver, alors il faut passer par un champ, c'est un peu rock'n'roll. Il y a des fleurs partout, c'est vraiment cool. Il est vraiment mignon l'étang, vraiment mignon. Des berges un peu encombrées, ouais, je pense qu'il y a quelques zones. Il y a quelques zones pour pêcher en stalking. J'ai jeté juste devant cette petite bouillée d'arbres là. Ah, je sais pas, 1m50 devant. Je vais rester là une demi-heure, 3/4 d'heure et puis si ça t'appelle pas, je vais bouger. Bon, j'ai rien fait pendant une grosse demi-heure, j'ai pas eu de départ. Donc là je change de poste et je vais sur un poste où je vois sauter depuis un bon petit moment. Ça gobe aussi, je pense que ça vient gober les chatons. On est au printemps, là il y a pas mal de chatons sur l'eau. Donc je vais m'approcher doucement parce que visiblement ça bouge tout près de la berge. Je vais poser mon montage et ça va pêcher. Deux petites bouillettes blanches en 10 mm, vraiment petit, hein. En même temps c'est pas du gros poisson qu'il y a à voir ici. Alors pour être honnête, ces petites bouillettes là en 10 mm je m'en sers pour le feeder en principe. Et un date de Mathusalem, je pense qu'elles ont au moins 2 ans. On va voir si elles sont toujours prenantes. Bon, rien sur cette zone toujours. On va tenter une nouvelle zone que j'ai pré-amorcée tout à l'heure. Et surtout, on va passer au maïs. Parce qu'il y a mon pote qui est là, qui pêche la carpe au cou. Il en est à 3 petites carpes et tout au maïs. Donc on va pas se compliquer la vie. On va pêcher comme d'habitude avec du maïs. Voilà, je voudrais remercier très fort mon sponsor EcoPlus. Et franchement, si vous voulez m'envoyer 3 tonnes de boîtes de maïs doux, n'hésitez pas. Là, je me suis vraiment trouvé un coin sympa, à l'ombre d'un bosquet. Franchement, je sais pas si je vais faire des départs sur ce poste, mais j'y resterai bien 1 heure ou 2.
Bon bah ce poste-ci n'a rien donné non plus, donc on va en tenter à nouveau. Que j'ai appris à amorcer tout à l'heure. Bon bah ce sera, je sais pas, 5e poste, 4e, 5e. À la fin je vais finir par faire tout le tour du lac à force de faire des postes. Mais bon, j'y crois toujours. Mais là c'est vrai que c'est les heures les plus chaudes de la journée. C'est clairement pas l'idéal, l'activité est totalement tombée. J'aurais dû arriver plus tôt, beaucoup plus tôt. Ça commence à sentir le capot cette histoire, non? Un de plus. J'en ai marre de monter des capots. Enfin, alors la carpe est toute petite. Et putain qu'elle fait du bien. Il a vraiment fallu aller la chercher à l'ombre. Il y a de cormorans qui a dû passer par là. Oh mais t'es toute petite toi. Oh là là, on peut même pas appeler ça une carpe, ça fait même pas 2 kilos. Bon allez, fin du bal, je pense que je vais être plié dans quelques minutes. C'est en progrès, au début je faisais pas de départ, ensuite je faisais des départs mais pas de poissons. Maintenant je fais des départs, des poissons, c'est juste qu'ils sont tout petits. Donc prochain objectif, ça va être de faire un poisson, on va dire un peu digne de ce nom, un truc qui dépasse les 2 kilos. Comme toujours, j'espère que ce format typé un peu vlog vous plaît, j'espère que de me voir galérer ça vous amuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit com, j'y répondrai avec plaisir, un petit like, un petit commentaire, bref, tout ça. Le truc habituel. Allez, à très bientôt.